On peut l'évoquer parce qu'il y avait beaucoup d'amertume et de déception après ce résultat. Parce qu'on avait fait une très bonne chose, donc tout n'est pas oublié dans ce match. Hein. On venait de marquer, on a marqué ce but et qui nous a laissé présager beaucoup de bonheur. Et malheureusement, sur les secondes qui ont suivi, ça s'est répété comme contre Dijon, on a eu très peu de temps pour le savourer. Donc c'était beaucoup de frustration qu'on a vécu, un ressenti douloureux par rapport à un retour très très long. Mais bon, on a fait de très bonnes choses. Une fois de plus, je devrais dire. Donc il faut persévérer tout simplement et l'occasion nous sera donnée lors des prochains matchs. On a cédé sur des coups de butoir, on dit. Et puis surtout, eux, elles se permettent d'avoir Feller comme remplaçante sur le banc. Donc, un joueur international, elles se permettent d'avoir cette joueuse-là sur le banc. Donc ça dénote un potentiel. Donc on a résisté 88 minutes. Et c'est encore plus dommageable et plus douloureux à accepter. Mais bon, on se projette sur autre chose. On a ce dernier match, comme je venais de vous le dire. Et surtout, c'est le dernier match de l'année civile 2021. Et c'est le match qui va orienter et organiser notre période de fête. Donc, c'est le moment où jamais de se sublimer. Il y a des arguments dans cette équipe, notamment dans le domaine athlétique et qualitativement aussi, avec des joueuses connues et reconnues dans cette division, dans ce niveau de championnat. Cette équipe elle utilise beaucoup la largeur et favorise les 1 contre 1. Donc nous, on s'est préparé en conséquence justement de réduire les distances entre nos lignes d'abord pour pouvoir justement essayer d'empêcher ces difficultés qui seront occasionnées lors de ces duels 1 contre 1. Donc c'est vrai qu'on a une stratégie, on a un plan de travail, un plan de jeu. Le tout, on le respecte, on l'applique, mais après c'est vrai que c'est la conséquence. Et la conséquence tient à des détails, vraiment à des détails. C'est peut-être l'expérience de ce niveau-là qui parfois fait défaut à certaines. Donc, mais bon, on est là justement pour assumer et faire plus que rivaliser avec cette équipe-là, avec l'obligation de faire un bon résultat. Un minima en tout cas. Oui, on l'a regardé le match, puisqu'on était, nous on était à Reims et pendant le dîner, il y avait le match qui était projeté sur l'écran dans la salle de restaurant, donc on s'est vraiment imprégné de cette équipe, pour vous dire à quel point on prépare les matchs dans le souci du détail. Donc ça veut dire ce que ça veut dire, qu'il y a un engagement total et un investissement absolu. Maintenant, il faut de la récompense, il faut qu'elle soit récompensée pour tout cet engagement et ce travail qui est effectué et cette concentration permanente qui est nécessaire à notre équipe. Mais bon, c'est aussi en fonction des résultats que ça soit un bilan, ça peut être un bilan positif si on fait un très bon résultat. En faisant d'abord des séances adaptées par rapport aux conditions dans lesquelles nous allons évoluer, par rapport aussi aux sons matinales déjà, parce qu'on va être appelé à se préparer de bonne heure pour préparer le match, à savoir un petit déjeuner amélioré, ensuite préparation du match, organisation et fonctionnement du vestiaire, etc. Tout ce qui est nécessaire pour qu'on fasse un match de haut niveau. Donc on s'adapte, on intègre les données, les besoins auxquels seront justement utiles les besoins pour ce match. Tous les paramètres, en fait, il y a beaucoup de paramètres qui sont nécessaires pour faire une grosse performance, malgré que vous souligniez que c'est un adversaire de qualité. Mais bon, il n'y a pas que toutes les équipes que nous avons rencontrées, c'est des adversaires de qualité. Donc on a su faire des choses, de très bonnes choses, et parfois on a été un peu plus ou moins absente, et puis malheureusement, ça ne nous a pas souri. Mais comme je vous l'ai dit, c'est le dernier match de l'année civile, et ça va conditionner beaucoup de choses. On a prévu une programmation de la dernière semaine de l'année 2021 parce qu'il y aura un match de Coupe de France la première semaine, le premier week-end de janvier 2022 et puis surtout de grosses échéances, notamment l'Olympique Lyonnais le 15 et Paris FC le 22. Donc on n'a pas trop le temps de tergiverser et de profiter des... bien sûr qu'on profitera de la période des vacances hivernales et puis de partager des moments forts en famille qui sont nécessaires aussi pour trouver un peu d'équilibre et souffler, et récupérer et repartir avec des forces vives. Oui, le mercato ne sera pas conditionné que par le match. C'est le résultat qui fera que office de bilan.
c'est ça qui sera profitable, moyen ou intéressant. Donc c'est ça qui fera office de référence. Après, le mercato, il est impératif d'apporter de la fraîcheur et de la quantité aussi, la fraîcheur, la qualité, quantité et fraîcheur, et tout ça pour que justement on puisse passer une deuxième partie un peu plus sereine, parce que ça a été parfois difficile à maîtriser tous les paramètres qui composent le fonctionnement d'une équipe professionnelle, parce que quand c'est difficile de résultats, évidemment, ça génère beaucoup d'inquiétude et d'anxiété. Ça stresse beaucoup les gens et on travaille dans un confort moindre. Donc ça, c'est nécessaire pour améliorer ça avec de la fraîcheur et de la nouveauté. Mais en ayant un support positif quand même. Et le support positif passe par une performance pendant ce match, lors de ce match contre Montpellier.